Je suis sûr qu'en tant que psychologue, vous avez déjà entendu parler de ces concepts-là de l'alliance thérapeutique. Alors, à quoi sert cette alliance thérapeutique et comment nous faisons pour développer cette alliance thérapeutique? Alors, déjà, si vous êtes premièrement pour la première fois sur cette chaîne, alors veuillez vous abonner ou tout simplement laissez-moi un j'aime. Ça va permettre à ce que d'autres découvrent aussi cette vidéo. Alors, pour créer l'alliance thérapeutique, en fait, ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas aussi difficile que ça. Alors, par définition, l'alliance thérapeutique, c'est une relation de confiance, de collaboration et de coopération qui existe entre d'un part les psychologues et de l'autre côté les patients ou alors les clients. Alors, la relation là qui existe entre les deux personnes qui va permettre de partager plusieurs situations, c'est ce que nous allons appeler l'alliance thérapeutique. Alors, quelle est son importance? En fait, l'importance de l'alliance thérapeutique, c'est que ça va nous vous permettre de créer un environnement qui soit sûr, favorable pour vraiment entrer en profondeur dans les échanges et que la personne qui vient vous consulter puisse vraiment parler des choses plus intimes que même d'autres personnes ne connaissent pas. Dans la thérapie, il y a vraiment certainement des gens vont vous parler des choses que même pas son mari, même pas sa femme, même pas les enfants ne connaissent. Donc, ce sont des choses que même les personnes les plus proches ne sont pas au courant, les souffrances que les personnes sont en train de cacher, qui vont être révélées lorsque vous êtes dans la phase de la thérapie. Mais pour y arriver, il faudra vraiment qu'il y ait cette confiance, cette relation de confiance-là que nous appelons l'alliance thérapeutique. Alors, comment vous allez faire pour travailler l'alliance thérapeutique? Alors, je vais vous montrer seulement quelques façons de le faire. D'ailleurs très facile aussi de le faire, qui vont vous permettre de pimenter un peu votre thérapie et de faire en sorte que votre thérapie soit une réussite. Alors, il faut savoir que la plupart de nos réussites viennent souvent de cette alliance thérapeutique-là. Donc, si une personne a beaucoup plus confiance en vous, vous avez beaucoup plus de chances de l'aider, de les soigner et de les guérir. Mais si la confiance n'est pas là, et en fait, ça sera vraiment très difficile pour vous d'arriver à un bon résultat. Alors, pour travailler la relation là, de confiance, vous allez avoir besoin de 4 éléments. Le premier élément, c'est d'instaurer une bonne communication. Alors, quand je parle d'une bonne communication, c'est-à-dire que c'est une communication qui va avoir de l'écoute. Donc, vous allez devoir développer une certaine écoute. Donc, si la personne est en train de parler, vous restez calme, en train d'entendre, d'écouter ce que la personne est en train de dire. Vous restez calme, vous avez fait cette faculté-là d'écouter la personne et même parfois de ne pas intervenir, de laisser la personne parler et d'intervenir seulement momentanément, et parfois pour poser certaines questions, pour clarifier certaines choses, pour reformuler. Alors là, c'est l'écoute que vous allez devoir développer. À part ça, vous allez développer ce que nous allons appeler l'empathie. Alors l'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est le fait de montrer à une personne que vous êtes en train de ressentir sa douleur, que vous êtes en train de ressentir ce qu'il est en train de subir. Et donc, le fait de ressentir la situation-là, c'est ce que nous allons appeler l'empathie. Mais attention, lorsque vous ressentez les problèmes de la personne, lorsque vous comprenez sa situation, cela ne veut pas dire que vous devez montrer que vous êtes vraiment touché en démontrant certains comportements, certains signaux qui montrent vraiment que vous êtes vraiment affecté par les problèmes. Donc, vous allez démontrer à la personne que vous comprenez sa situation, que vous êtes en train de comprendre ce qui arrive. Il faut d'ailleurs, c'est mieux de faire comprendre même à la personne que oui, je comprends votre situation. Et si même vous ne comprenez pas, pas grave. Vous pouvez tout simplement dire à la personne que je n'imagine pas ce que vous aviez traversé. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez créer cette empathie. Alors, toujours dans la bonne communication, vous allez devoir être attentif. Alors, être attentif, c'est-à-dire lorsque la personne est en train de parler, il faut qu'il comprenne que vous êtes vraiment en train de l'écouter. Parfois, il y a des situations qui peuvent vous arriver dans une thérapie et que peut-être vous avez beaucoup de choses à faire et que vous êtes vraiment pressé pour d'autres choses. Ce n'est pas vraiment du tout très bien
pour une alliance thérapeutique. Il faudra être attentif à ce que la personne est en train d'exprimer, montrer que vous êtes en train de l'écouter et vous êtes en train de comprendre sa situation et de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Après la bonne communication, vous allez devoir instaurer le deuxième élément qui est de montrer comment vous comprenez les objectifs de la personne. Alors, lorsque la personne vient en thérapie, ce n'est pas à nous de faire un objectif, de proposer un objectif clairement. C'est la personne qui va choisir son objectif. Et la plupart des temps, la meilleure question à poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous entendez de moi. Et lorsque vous posez cette question, la personne elle-même va vous dire ce qu'il attend, ce qu'il veut pour lui. Par exemple, je ne veux pas avoir des insomnies, ou parfois peut-être je veux arrêter de l'alcool, ou tout simplement je vais réduire ma consommation d'alcool. Il y a plein d'objectifs que vous devez devoir trouver ensemble avec la personne, mais surtout comprendre cet objectif-là et travailler dans l'essence de cet objectif-là. Vous ne pouvez pas travailler dans un objectif que vous fixez sans que la personne, elle, se fixe davantage, et donc ça sera un échec, et donc vous n'allez pas établir cette relation de confiance-là qui peut être entre vous et la personne qui est venue vous consulter. Le troisième ingrédient que je vais vous donner, très important aussi, c'est d'encourager la rétroaction. Encourager la rétroaction veut dire quoi? Dans l'encouragement de la rétroaction, c'est de poser à la personne comment il est en train de percevoir le travail que vous êtes en train de faire. Comment il perçoit l'évolution dans laquelle vous êtes en train d'aller. Donc cette rétroaction-là vous permet de comprendre ce qui marche déjà, ce qui ne marche pas, afin de savoir comment modifier, comment changer ce qui ne fonctionne pas et comment vraiment entrer en profondeur dans une relation de confiance avec la personne. Parce que là, vous connaissez déjà ce qui marche chez lui, déjà les problèmes, les difficultés qu'il rencontre, et vous allez déjà vouloir travailler cette situation-là. Ça, c'est le troisième ingrédient. Encourager surtout la rétroaction. Demander à la personne comment il perçoit le travail, comment il voit l'évolution, comment il vous perçoit aussi. Ça sera très important de travailler ça pour avoir de l'alliance thérapeutique, cette confiance. Et en fait, quatrième ingrédient que je vais vous présenter, c'est de bien réagir à des émotions de la personne. C'est vraiment gênant lorsque la personne est en train de vous parler, lorsque la personne est en train soit peut-être de pleurer, et que vous restez parfois soit insensible à cette douleur de la personne, ou tout carrément vous montrez un certain mépris à l'endroit de la personne qui est en train de parler en face de vous. Et donc, tout cela va se remarquer, et la personne va comprendre que vous ne réagissez pas à ces émotions promptement, et risque de croire que vous n'avez rien à faire de sa situation. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir votre sou, d'avoir de l'argent, parce que la consultation, c'est payant. Donc, vous devez réagir conformément à des émotions de la personne. Lorsque la personne est en train de pleurer, savoir comment réagir, comment les soutenir. Lorsque la personne est en colère, comment réagir aussi. Lorsque la personne est en joie, comment aussi réagir. Donc, il faut vraiment savoir comment réagir face à des émotions qui vont survenir sûrement lorsque vous êtes dans une thérapie. Alors, il nous arrive très souvent, surtout avec des personnes qui ont eu vraiment des traumatismes, que la personne pleure lorsque vous êtes en thérapie, lorsqu'il est en train de vous parler d'une situation, de vous expliquer une situation, la personne peut arriver à pleurer devant vous. Et donc, comment réagir à cette émotion, ça sera vraiment utile pour vous. Et voilà les quelques ingrédients que je vais vous présenter. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et surtout, si vous êtes abonné, vous devez suivre cette formation-là que nous présentons au 5e mois sur les traitements de l'alcoolisme, comment soigner les problèmes des addictions en Afrique et surtout au Congo, si vous êtes dans la ville de Bounou. Alors, merci et on se retrouve à la prochaine. Ciao.